La réaction de Samuel Eto'o après la défaite du Cameroun face à l'Ouzbékistan. Suivons. Ce n'est pas le plus important pour nous. Ce que nous voulions voir, nous l'avons vu, c'était beaucoup plus la réaction de l'équipe. Et pour la première fois, j'ai souhaité voir l'équipe du Cameroun perdre, sachant que nous avons notre objectif qui est parti de la compétition le 18 décembre à Doha, dont vous allez mieux comprendre quand je vous dis partie de la compétition le 18, ça veut dire notre objectif, nous ne le perdons pas de vue parce que c'est possible. Mais pour l'atteindre, évidemment, il faut voir comment le groupe vit quand il y a des difficultés et c'est ce que nous voulons voir. Nous n'avions plus beaucoup de temps pour voir ce groupe-là et je félicite, comme j'ai dit dans le vestiaire, je félicite ce groupe parce que j'ai vu des réactions positives à la mi-temps, j'ai vu dans le stade des réactions positives, c'est ce groupe. Quand on veut vivre ensemble, il faut que le groupe soit humainement bon. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'ai dit je vais avoir un groupe humainement bon. Et évidemment, il y a aussi la fatigue, moi-même je suis arrivé hier avec une partie des joueurs, tout ça. Et je pense que le 27, nous aurons une très très belle équipe du Cameroun, bien reposée, et nous allons chercher d'autres enseignements de ce match-là. Mais le plus important pour nous et notre première finale, bien évidemment, c'est le 24 novembre à Doha. Après cette fenêtre FIFA, la rentrée en stage prochaine des Lions qui aboutira à la Coupe du Monde peut être où et quand? Laissez le sélectionneur vous donner le programme, nous sommes encore là et je pense que le plus important c'est le match du 27 qui se présente à nous et après ce match vous aurez le programme pour la suite. Mais comme toujours, vous savez que le sélectionneur est à disposition et il le fera très bien. Alors votre secret, ça a été quoi, Monsieur le Président? Convaincre ces enfants à revenir jouer pour leur pays. Ça n'a pas été facile avant, mais vous avez réussi ça. Mais vous savez, j'ai un objectif, c'est de réussir. Et pour réussir, il faut savoir s'entourer des gens qui vont vous amener vers votre rêve. C'est plutôt moi qui doit dire, je suis chanceux de voir des enfants qui partagent le même rêve que moi. On le sait tous, les nations africaines ont toujours buté aux portes des quarts de finale et ces enfants comme moi veulent rêver d'aller beaucoup plus loin. Bien évidemment, nous savons que ça sera difficile, mais laissons au moins la Coupe du Monde écrire son histoire. Nous-mêmes, ne nous privons pas, ne nous fermons pas les portes en disant ben, nous allons juste là-bas, passer, je sais pas, 10-15 jours et revenir au Cameroun. Et avec ce discours, j'ai touché ces joueurs et je suis heureux de voir tous ces garçons servir notre beau pays, le Cameroun. Et j'espère que les dieux du football qui accompagnent souvent les résultats seront des nôtres et puis nous essaierons de faire notre job avec tout l'espoir possible d'aller au deuxième tour et puis continuer la compétition. Mais au moins, je vous rassure d'une chose, cette équipe partira de Yaoundé avec le rêve, comme toutes les autres nations, à les gagner. Après, la Coupe du Monde écrira son histoire. Merci beaucoup, Président, et félicitations. Que pense Yannick Noah de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT? Écoutons. Alors, qu'est-ce que vous pensez du travail qui est fait en ce moment par la Fédération camerounaise de football que dirige Samuel Eto'o fils? À quel niveau? C'est-à-dire qu'au niveau de la préparation de l'équipe, au niveau de la gestion même du football aujourd'hui. C'est un peu vague comme question. Qu'est-ce que vous voulez dire par Non, la question est toute simple. Je veux dire qu'on a... Qu'est-ce que je pense de Samuel? Samuel, c'est mon petit frère. D'accord. Jamais je dirais du mal de Samuel de ma vie. Vous comprenez? C'est mon petit frère. Mon petit frère m'a rendu fier. Vous savez, quand vous êtes loin, que vous voyez votre petit frère qui fait la carrière qu'il a fait. Voilà. Je suis fier. Il a décidé de prendre une route. Moi, personnellement, j'ai jamais fait de politique. Il a décidé de prendre cette route. C'est son choix. On n'est pas nombreux au Cameroun. On n'est pas nombreux à avoir une aura internationale. Donc moi, je suis avec lui, de toute façon. Et s'il se passe des choses, et s'il doit se passer des choses, et les choses qui se passeront, c'est qu'un jour, mon petit frère et moi, on va se trouver, on parle, c'est tout. En quelques mots, Yannick Noah retrace l'histoire de l'équipementier des Lions indomptables, le coq sportif. Suivons. Hey, salut! Tu connais la vraie histoire du football africain, toi? Hein? Tu connais. Tu sais que dans les années 80, la grande équipe du Cameroun, avec Thomas Nkonou, Koundé, Jean-Pierre Tokoto, Docteur Abégaté, Roger Mila, mais comment tu connais quand même? Ces gens-là nous ont inscrits dans l'histoire. Parce que c'était des grands, des grandioses, des grandissimes, des grandiloquents, des grosso modo. Parce que quand tu es très grand, tu es grosso modo. Ces gens-là, vraiment, ils avaient le cœur des lions. Et la tunique qu'ils portaient, la tunique légendaire, c'était quoi? C'était quoi? Sportif. J'ai le maillot, parce que moi je suis un vieux. J'ai le maillot. Hey, donne-moi le maillot là. Donne-moi le maillot. Le vrai maillot là. Le vrai maillot, la tunique légendaire. Oh, dépêche-toi. Merci. Voilà ça. Voilà. Il y a marqué quoi là? Le corps sportif va à nouveau travailler, habiller
Les lions indomptables. Et c'est marqué quoi ici? C'est marqué quoi? C'est marqué Zimbabwe? Hein? C'est marqué Zimbabwe? C'est marqué Mozambique? C'est marqué Nigeria? C'est marqué quoi? C'est marqué Cameroun. Est-ce que ça c'est Nike? Non, c'est pas Nike. C'est pas Reebok. C'est pas ces marques-là. Non, c'est ça le vrai maillot officiel. On va aller en haut avec ça. Je vais aller appeler les sorciers. Tu comprends? Les sorciers. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Veuillez partager cette vidéo avec vos amis et proches. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Je suis Clarisse, pour Afrique Alternance.